Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des trois commandes push, pull et clone. Nous allons simplement voir à quoi elles servent. C'est parti. Donc bien que ces commandes soient bien très importantes, ça sera une vidéo très courte, vous allez voir. Donc la première fois que vous poussez vos changements sur votre premier repository, voici la commande que vous tapez. Donc vous tapez git push-u origin master. Donc cela va permettre en fait de pousser tous nos changements sur un repo qui a été créé au préalable. Elle va permettre de créer un tracker de la branche master, étant donné que c'est votre première branche, vous n'avez pas vraiment le choix de toute façon de taper cette commande. Donc vous tapez d'abord l'origine, donc le remote qui s'appelle origin, qui s'appelle souvent origin d'ailleurs. Ensuite le nom de votre branche principale qui est donc master, qui est toujours master, et le git push et le -u permet de créer un tracker en fait. Voilà. Cependant maintenant, à chaque fois que vous devez ajouter une nouvelle branche sur votre repo, vous allez toujours taper une commande qui est similaire. La seule différence sera en fait le nom de la branche en question. Par exemple, lorsque vous créez vos premières branches, vous les appelez surtout des choses comme develop ou alors release ou des choses comme ça. Voilà. On verra ça plus en détail dans la section 12, ne vous inquiétez pas de toute façon. Ou section 11, je sais plus. Donc, pour tout autre changement, n'étant pas une nouvelle branche, tout ce que vous avez à faire, c'est taper git push, ça poussera vos changements sur la branche principale où vous vous trouvez. Voilà. Si vous avez plusieurs développeurs qui travaillent sur un même code et que l'un d'entre eux a fait un changement sur le repo, vous pouvez directement récupérer ces changements en utilisant la fameuse commande qui s'appelle git pull. Donc pour l'instant je ne vais pas parler des pull requests, donc on verra ça dans la section 12 que c'est un peu du code avancé on va dire, mais git pull va permettre de récupérer tous les changements qui ont été apportés depuis la dernière fois que vous avez envoyé vos propres changements sur GitHub ou GitLab, peu importe. Voilà. Vous pourrez voir que s'il y avait un changement, celui-ci serait effectué directement dans votre dossier. Voilà. C'est là qu'est toute la magie de GitHub en fait, ou de GitLab, peu importe. Donc le fait que l'on puisse en fait revenir en arrière à différents moments de votre code et aussi travailler en collaboration sans se marcher dessus. Voilà. Pour terminer, nous avons la dernière commande qui est la commande git clone. Donc nous en avons déjà parlé brièvement lors de la première section, donc c'est les premières sessions, je ne sais plus exactement lesquelles, lorsque vous allez devoir récupérer les différents bouts de code, différentes lectures de ce cours. En fait, c'est à l'aide de la commande git clone que vous allez récupérer l'ensemble du cours, ou l'ensemble des lectures. Donc vous prenez git clone, et vous avez ensuite le nom du repository que vous souhaitez copier. Normalement, si vous avez déjà fait la manipulation pour ce cours, c'est comme ça que vous allez récupérer les fameux dossiers avec mes différentes lectures. Bien sûr, l'alternative de git clone est de télécharger un fichier zip contenant toutes les données. Cependant, c'est beaucoup plus rapide de le faire avec un git clone. Il suffit simplement d'aller dans le répertoire où vous voulez aller, vous tapez git clone, vous collez le lien et vous mettez le nom du dossier que vous voulez créer. Et ça se fait entre 2 et 2 minutes, entre 2 secondes et 2 minutes, ça dépend de ce qu'il y a sur votre git clone évidemment, enfin sur votre repo. Voilà. Donc ce sera tout pour nos trois commandes push, pull et clone. Donc si en effet vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou les commentaires YouTube. Donc, et si personne ne vous répond sur ces différentes plateformes, vous pouvez toujours aller sur les forums de notre site. Voilà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.